Il y a quelques années, enlèvements et disparitions relevaient exclusivement des actes terroristes et autres grands banditismes. De nos jours, ces actes criminels ont pignon sur rue. Les réseaux sociaux sont les principaux canaux d'alerte. Avant d'aller dans le fond du sujet, Michel Imélé plante le décor avec les cas les plus flagrants et plus récurrents d'enlèvement et de disparition répertoriés sur l'ensemble du territoire camerounais. Ces affiches, elles sont partout. Dans les rues, sur les murs délabrés, à la télévision et davantage sur les réseaux sociaux, l'un des moyens d'alerte les plus efficaces. Au Cameroun, il ne se passe pas une seule journée sans qu'un cas de disparition ou d'enlèvement ne soit signalé. Le plus récent qui défraie la chronique, celui de 30 femmes membres d'une société secrète dans un village de la Meuzam dans le nord-ouest du Cameroun. Elles avaient organisé une marche de contestation contre les séparatistes armés de la région. Un autre cas tragique d'enlèvement d'actualité, celui d'une mère et de ses 2 enfants de 3 ans et 15 mois qui auraient été enlevés dans un taxi alors qu'elles rentraient d'un voyage à Douala. Un lanceur d'alerte a signalé leur disparition. Depuis janvier 2023, les cas de disparition et d'enlèvement sont signalés par centaines dans le pays, allant des enfants sur le chemin de l'école, des religieux et même des hommes des médias comme l'animateur Martinez Zogo, qui a été filé, enlevé, torturé, tué et abandonné à Ebogo 3, près de Yaoundé. Par le passé, la notion d'enlèvement a connu un retentissement avec les coupeurs de route au nord Cameroun, les prises d'otages avec Boko Haram. La famille Moulin-Fournier avait ouvert le bal en 2013, suivi de centaines d'autres cas de nationaux et étrangers. Plus grand et grave cas d'enlèvement officiellement reconnu au Cameroun, 130 en 2015. Si jusque-là, le registre terroriste est le plus fourni, des enlèvements à titre privé, mystiques et mystérieux ont souvent animé les chaumières et les éditions des journaux. Les 9 disparus de Bepanda en janvier 2001, les disparus de Minboman et bien d'autres encore, marquent encore les esprits. Des milliers de familles se retrouvent ainsi privées de l'un des leurs, partagées entre organisation des obsèques coutumières et un retour miraculeux à la maison. Malheureusement, il est impossible de quantifier le nombre d'enlèvements par mois, faute d'enquêtes suffisantes, de déclarations de cas ou encore des disparitions sous anonymat. Nous avons sollicité un officiel chargé des enquêtes en envoyant une correspondance à la délégation générale à la Sûreté nationale, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. Entre alertes, annonces, indifférence, le phénomène des enlèvements devient de plus en plus récurrent. Aucun individu n'est à l'abri. La vigilance reste de mise.